Oui, bonjour à tous. Merci à la Radio Trois Anges. Bonjour, chers frères et sœurs et amis auditeurs. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce moment de santé à l'occasion du programme de demi-jeûne que RP a organisé. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Alors, donc, je suis naturopathe, éducatrice de santé. J'ai une formation en phytothérapie, en aromathérapie. Aujourd'hui, nous allons voir un rappel sur l'importance de la réforme sanitaire et nous allons développer un point sur la loi de la santé, qui est la confiance en Dieu. Alors, considérons une voiture. La question est, qui est mieux placé que le constructeur de l'automobile pour expliquer le fonctionnement optimal du véhicule? En effet, c'est lui qui saura quelle est la meilleure huile à mettre pour le moteur, le meilleur carburant, etc. C'est le constructeur. C'est pareil pour la machine humaine. Notre créateur est mieux placé pour connaître son fonctionnement. Il nous a donné la notice dans Genèse 1, 29 et Genèse 3, 18. Donc, il nous est dit que je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et on voit qu'après que l'herbe des champs a été rajoutée après le péché, donc l'alimentation qui est prévue, ce sont les fruits, les légumes, les graines. L'inspiration nous dit, dans Conseil sur la nutrition et les aliments, page 17, le créateur de l'homme a lui-même imaginé les rouages vivants de la machine humaine. Chaque fonction est admirablement et sagement établie. Et Dieu a promis de maintenir cette machine en santé si l'être humain consent à obéir aux lois divines et à coopérer. Chacune des lois qui régissent la machine humaine doit être considérée dans son origine, dans son caractère et dans son importance, comme étant aussi divine que la parole de Dieu. Toute négligence, toute initiative imprudente et tout abus à l'égard de cette créature du Seigneur, du fait que les lois particulières gouvernant le corps humain sont ainsi transgressées, deviennent des violations de la loi de Dieu. Nous pouvons admirer l'œuvre de Dieu dans le monde naturel, mais le corps humain représente ce qu'il y a de plus parfait. Il nous est dit encore que notre vie durant, nous devons étudier la façon de maintenir le corps en santé pour permettre à tous les organes de cette machine animée de fonctionner harmonieusement. J'ai un petit problème technique. Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Je vais revenir dessus. Voilà. Alors, il est impossible à ceux qui entretiennent de mauvais désirs d'atteindre la perfection chrétienne, c'est ce que l'inspiration nous dit. La vie qui nous est accordée est de courte durée. En conséquence, nous devrions nous demander comment puis-je utiliser mes forces pour en tirer le meilleur parti? Comment puis-je contribuer le mieux à la gloire de Dieu et au bien de mes semblables? Car la vie n'a de valeur que si elle est employée à réaliser ses objectifs. Nous ne devons jamais amoindrir ou entraver une fonction du corps ou de l'esprit. Si nous le faisons, nous en subirons à coup sûr les conséquences. Alors, que devons-nous faire? Dieu a permis que la lumière de la réforme sanitaire brilla sur nous dans ces derniers jours, afin qu'en marchant dans cette lumière, nous puissions éviter les nombreux dangers auxquels nous serons exposés. Notre Père Céleste nous a donné la lumière de la réforme sanitaire pour nous préserver des maux engendrés par un appétit dépravé,
afin que ceux qui aspirent à la pureté et à la sainteté sachent user avec discernement de tous les biens qui leur destinent et que la pratique de la tempérance dans la vie quotidienne leur assure la sanctification par la vérité. Ne perdons jamais de vue que le but essentiel de la réforme sanitaire est d'assurer un développement maximum à l'esprit, à l'âme et au corps. Je reprends. Ne perdons jamais de vue que le but essentiel de la réforme sanitaire est d'assurer un développement maximum à l'esprit, à l'âme et au corps. Toutes les lois de la nature, qui sont les lois de Dieu, ont été données pour servir à notre bien. Alors, on parle de réforme sanitaire, on a parlé de la loi de Dieu, la loi de la santé. Quelle est cette loi? Il y en a 8, il y a 8 points. Donc, on a 8 lois. Nous avons l'eau, l'air pur, le soleil, la nutrition, l'exercice physique, le repos, la tempérance, la confiance en Dieu. Il y a 8 lois. L'eau, l'air pur, le soleil, la nutrition, l'exercice physique, le repos, la tempérance, la confiance en Dieu. Effectivement, comme nous venons de voir, Dieu a créé cette loi pour notre bien. Notre corps est formé à peu près de 70% d'eau. Donc, si nous ne buvons pas suffisamment, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une déshydratation. Et suite à cette déshydratation, va en découler la maladie. C'est pareil pour l'air. Si l'air que nous respirons est chargé, pollué, est très pollué, qu'est-ce qui va se passer? Va en découler aussi la maladie, problèmes respiratoires aux poumons, etc. Le soleil, nous avons besoin de soleil. Si nous n'avons pas suffisamment de soleil, imaginons que si nous restons 1 mois, 2 mois sans soleil, mais ça va jouer sur notre système nerveux. On va manquer de vitamine D, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? La maladie va en découler. La nutrition. Si nous ne mangeons pas suffisamment, si nous ne consommons pas des aliments qui sont riches en vitamines, en minéraux, qui n'apportent pas les nutriments que notre corps a besoin, qu'est-ce qui va se passer? La maladie va en découler. On va connaître les maladies de civilisation, c'est-à-dire l'obésité, le diabète, maladies cardiovasculaires, etc., etc. Parce qu'il va nous manquer des nutriments dans notre alimentation. L'exercice physique. Nous avons besoin d'avoir une activité physique quotidienne parce que l'exercice physique va favoriser la circulation sanguine, va réguler la glycémie, etc. C'est bon pour énormément de choses. C'est le premier médicament que nous avons, l'exercice physique. Ça va booster le système immunitaire. C'est important l'exercice physique. Le repos. Si on ne dort pas suffisamment, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir aussi plein de maladies qui vont en découler. Ça va jouer sur notre système nerveux aussi. On aura une baisse du système immunitaire parce qu'on n'aura pas dormi suffisamment. La tempérance. Nous devons être tempérants dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas seulement au niveau de l'alimentation, mais dans tout. Dans tout ce que nous faisons. Ne pas abuser. Et surtout la confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Parce que c'est lui qui a tous les pouvoirs. Il a la domination sur la terre et dans le ciel. Aujourd'hui, nous sommes en jeûne. Il faut savoir que c'est une forme de repos. Parce qu'on a vu que le repos, qui est une des lois de la santé. Le jeûne est une forme de repos. Car nous mettons notre système digestif en pause. Oui, notre corps a besoin de repos ainsi que nos organes. Marquer un temps de pause au niveau digestif fait un grand bien à notre organisme. De plus, le jeûne est un mode de désintoxication, d'autophagie. C'est la capacité du corps de se nourrir lui-même. Le Seigneur a mis en nous un pouvoir auto-guérisseur.
Si nous mettons notre corps dans les conditions qu'il faut, alors il fera toutes les réparations nécessaires tout seul. Dès que vous êtes en mode repos, que vous allez faire un temps de jeûne, le corps lui-même fait ses réparations. Il reconnaît les choses. Et voilà comment notre Seigneur nous a créés. Il nous a créés d'une façon pour que le corps puisse se réparer. Ça, c'est merveilleux. On n'a rien besoin. Les choses se font naturellement. Nous avons tous en nous un pouvoir auto-guérisseur. Grâce justement au jeûne. C'est merveilleux ce que Dieu il a fait en nous. Comme dit le psalmiste, nous pouvons dire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». L'être humain cherche encore à explorer en fait le corps humain. Il y a des choses qu'il n'arrive pas encore à comprendre, à saisir, parce que la machine humaine que Dieu a créée est magnifique. Est vraiment magnifique. Il y a des choses qu'on ne peut pas encore expliquer au niveau du fonctionnement de l'organisme. Mais notre Dieu, il sait toutes choses. Il sait le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. L'inspiration nous dit par rapport aux jeunes, justement, dans Conseil sur la nutrition et les aliments, page 224, dans beaucoup de maladies, le meilleur remède est de supprimer 1 ou 2 repas afin que les organes digestifs surmenés puissent se reposer. Une cure de fruits pendant quelques jours produit souvent d'excellents résultats chez les intellectuels. Très souvent, la guérison est obtenue par une courte période de jeûne complet suivie d'un régime simple et modéré. Le tout secondé par les efforts de la nature. Régime simple et modéré, elle part du régime végétalien. Voici les conseils que Dieu nous donne à travers sa servante Ellen White. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle en parle et aujourd'hui, nous nous rendons compte, les scientifiques, les médecins ont découvert que c'est vraiment vrai, que le jeûne est un outil vraiment important pour favoriser la guérison, pour pouvoir lutter contre différentes maladies. Et ça, le Seigneur le savait déjà. La confiance en Dieu. C'est quoi la confiance en Dieu? C'est croire aux promesses de Dieu, avoir foi en lui et obéir à ses lois avec la certitude que nous allons voir ces promesses se réaliser dans notre vie. Dieu nous aime. Il a mis toutes ses lois pour notre bien. Il y a une puissance dans l'obéissance à Dieu. Il est écrit dans Proverbe 14, verset 26, « À celui qui craint l'Éternel, il possède un appui ferme. » Le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. » Ésaïe 12, verset 2 nous dit, « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. » Ésaïe 30, verset 15 nous dit, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Job 24, verset 23, il nous est dit, « Il ordonne la sécurité et de la confiance. Il a les regards sur leur voie. » Somme 40, verset 5, « Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. » Et Marc 16, 18, il nous est dit, « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Dans Acte 28, le verset 1 à 6, nous connaissons l'histoire de cette vipère qui s'est accrochée à la main de Paul. Ceux qui étaient autour de lui pensaient qu'il allait mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paul, il a secoué sa main, il a lâché cette vipère dans le feu et rien ne lui est arrivé. Voici les promesses qui sont réservées aux enfants de Dieu, remplis de cet esprit, ceux qui croient en sa parole, qui ont confiance en lui.
Il y en a plein d'autres textes. Je vous ai énuméré quelques-uns, mais il y a plein d'autres textes que nous connaissons, que nous récitons, nous lisons régulièrement. Mais nous disons que nous avons un Dieu tout-puissant. Nous récitons les textes de la Bible, nous les répétons. Mais entrons dans l'obéissance et mettons Dieu à l'épreuve. Faisons-lui confiance et nous verrons les bénédictions, des miracles dans notre vie, car il est vivant et sa parole est certaine. Je reçois en fait des questions sur le vaccin régulièrement. La question que je me pose, c'est que le Dieu que nous servons, est-ce qu'il est au-dessus du pouvoir du vaccin ou en-dessous? Est-ce qu'il a le pouvoir d'anéantir les effets négatifs de ces produits sur ses enfants? Celui qui a ouvert la mer Rouge en deux, ne peut-il pas aussi faire des miracles pour nous? Pourquoi avoir peur du vaccin ou du virus? Nous avons vu au début qu'il a fait de nous une créature merveilleuse. Il nous a donné des lois. Si nous les suivons, ne prendra-t-il pas soin de nous? Je ne suis pas là pour dire de prendre ou de ne pas prendre le vaccin. Mais il n'y a aucun texte qui va condamner celui qui prendra ou qui ne prendra pas le vaccin. Vous allez me dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui. Mais sur la contrainte, le Seigneur a le pouvoir de nous délivrer de tout maux lié à l'injection de ce produit. Il a tout mis dans la nature pour nous aider. Il y a des remèdes naturels mis à notre disposition pour nous aider à faire face à différentes maladies. Notre Créateur connaît le commencement avant la fin. Et donc, il a déjà prévu ce qu'il faut pour nous afin de faire face à tout ce que l'ennemi va créer pour nuire à notre santé. Je vais partager avec vous un autre texte qui est dans Message choisi, volume 2, page 349. C'est Ellen White qui a eu à faire face aussi à une vaccination. Vous demandez des informations précises et concises sur ce que Sir White a écrit sur la vaccination et le sérum. On peut répondre très brièvement à cette question, car pour autant que nos informations nous permettent de le dire, elle ne les a mentionnées dans aucun de ses écrits. Vous serez cependant intéressé d'apprendre qu'à une période où il y avait une épidémie de variole dans les environs, elle a été elle-même vaccinée et a invité ses assistants, ceux qui étaient en contact avec elle, à se faire vacciner. En agissant de la sorte, Sir White a reconnu le fait qu'il a été prouvé que la vaccination immunise la personne contre la variole ou en atténue considérablement les effets si elle en souffre. Elle a également reconnu le danger pour eux d'exposer les autres à la maladie s'ils ne prenaient pas cette précaution. Ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, je nous invite à faire confiance à Dieu. Ne nous appuyons pas sur l'homme, mais sur Dieu, car ses promesses sont certaines. N'écoutons pas ce que les autres disent. Ne nous appuyons pas sur tout ça, mais confions-nous vraiment à la parole de l'Éternel. Si parmi vous, certains sont sur la contrainte et doivent prendre le vaccin et ont peur des effets négatifs, je voudrais préciser ce matin que je suis à leur disposition pour les aider à garder leur santé à la suite du vaccin. Et si d'autres ne souhaitent pas prendre le vaccin, je suis aussi disponible aussi pour les aider à se protéger et à booster leur système immunitaire. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour dire ni de prendre ou de ne pas prendre, mais je voulais rappeler que la Bible ne condamne pas celui qui prendra ou celui qui ne prendra pas. Et donc, si vous avez besoin d'aide, de solutions, vous pouvez toujours me contacter au 06 42 85 05 52, 06 42 85 55 52. Je répète, 06 42 85 05 52, pardon, 05 52. Pour terminer, la santé est un trésor. C'est la plus grande richesse que les mortels puissent posséder. La fortune, le savoir et les honneurs sont recherchés à un prix trop élevé
si c'est aux dépens de la vigueur et de la santé. Aucun de ces avantages ne peut assurer le bonheur si la santé est absente. Gardons la foi en Jésus. Il ne nous abandonnera jamais. Gardons à l'esprit cette promesse qu'il nous a faite dans Deutéronome 7, verset 15. Dans Deutéronome 7, verset 15, il nous est dit, « L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. » Si nous obéissons à l'Éternel, il nous promet d'éloigner de nous la maladie. Restons dans l'obéissance, quel que soit ce qui peut arriver autour de nous, quel que soit ce qu'on peut voir, mais restons accrochés, restons fidèles à Jésus-Christ. Parce que c'est lui le grand médecin par excellence. C'est lui qui nous a créés. Il sait exactement comment nous fonctionnons. Il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Et il a déjà tout prévu pour nous, pour que nous soyons en bonne santé. Donc, il a tout mis à notre disposition pour que nous puissions garder la santé. Donc, je vous invite, frères et sœurs, amis auditeurs, à vraiment croire en ce Dieu créateur des cieux, de la terre et de la mer. Il ne nous fera jamais défaut. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous ce matin pour nous encourager dans ce temps de jeûne et de prière, que Dieu puisse pouvoir nous fortifier, qu'il puisse pouvoir nous bénir et nous conduire chaque jour pour sa gloire. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse tous et je vais vous laisser pour la suite du programme.